Bonjour, je fais encore une vidéo aujourd'hui. Non, il n'y a pas eu de résultat, mais de toute façon, à partir du moment où j'ai mis les 3 bases mardi à l'arrivée, en éludant le 11 d'ailleurs, qui a terminé 6e, et puis j'avais dit à Lyon, pas touche, et c'est toujours pareil. Quand il y a des éléments en béton, j'étais obligé de faire un petit commentaire. Donc en plan, on commente pas trop, hein. Et alors là, c'est incroyable encore. Je sais pas ce qui se passe. On dirait qu'il y a bientôt Dieu, il va me remercier sur un coup à 100 000 là. Ah bon, Fred? Ah ben oui, oui. Eh oui, oui, il se passe un truc. Je n'ai pas tout remonté, hein. Mais depuis un mois, alors je ne veux pas dire des bêtises, hein. Quand je cite 2 ou 3 chevaux, pas plus, hein, parce que toute une vie se joue sur 3 bases et 2 X, hein. Donc c'est pour ça que si tout le monde le fait, vous allez y arriver à sauver votre vie, mais il faut le faire. Eh ben, vous mettez à plusieurs, et vous pouvez le même faire à 50%, et vous aurez des joies dans l'année, hein. Mais il faut des critères de sélection puissants. Et depuis un mois, depuis que je suis revenu, oui, je ne sais pas si j'en compte pas un pendant mes congés, mais enfin bon passons, quand je cite 3 chevaux, quand je cite un gros outsider, quand je mets un cheval à 20 contre 1, eh bien vous savez ce qui se passe. Pourtant j'en cite que 3, hein. Le cheval à 20 contre 1 l'emporte. C'est pas vrai. Eh ben oui, c'est vrai. C'est dommage parce que quand j'ai tenté Forchester en tête à Chantilly mardi, c'est lui qui aurait dû gagner. Mais il n'était pas à 20 contre 1 aussi, hein. En tout cas, ça chauffe en ce moment, hein. Vous avez vu le ticket de Cédric E, d'ailleurs, qui est réunionnais, je pense. Oui, d'ailleurs, de toute façon, le nom, je l'ai vu sur les boîtes aux lettres. Donc, c'est un réunionnais, il a failli toucher le quintet dans l'ordre pour une inversion. On a vu Mathieu mardi pour une inversion. Comme il faut que je me sauve, j'ai essayé d'en sauver un en même temps, parce que moi, je suis obligé de faire un gros coup, là. Là, je rigole plus, là. Je suis obligé de faire un coup. Donc après c'est en haut, hein, c'est tout décidé par les ondes de toute façon. Ben, l'ambiance monacale, l'environnement monacal, je commence à le retrouver, hein. D'ailleurs, je suis monté là, je suis allé chercher les ondes, hein. Et puis le chien, la grosse esclandre que j'ai fait dans le quartier samedi soir, où là, si je vais me battre de baseball, je crois que je finis en prison, hein. Oui. Et ben là, le chien, c'est bizarre, hein. Je parle pas fort, depuis samedi soir, je l'entends plus. Alors je ne sais pas s'il a été déplacé, ce chien, qui devait être martyrisé, hein, mais il a été déplacé. Parce qu'ici, il faut savoir qu'à La Réunion, il y a des trucs qui sont irrésolubles. Oui. Par exemple, moi, je gueule contre un chien, il y a tout le quartier contre moi. Oui. Donc de victime, tu passes à coupable. Et là ça devient dangereux, là. Et j'ai d'autres témoignages aussi. Il y a une dame aussi un peu âgée qui était venue habiter. Et le premier jour, elle ouvre ses fenêtres et tout ça. Elle a été enfumée par un voisin qui faisait des grillades. Il le faisait tous les jours, hein, donc elle a été enfumée tout le temps. Et là, tu peux gueuler ou pas. Le Réunionnais, il est chez lui, c'est lui qui fait ce qu'il veut. Toi, tu es un étranger. Les oreilles, tu vas pas nous casser les couilles, tu dégages, ou tu rentres chez toi. Voilà les réflexions que tu te prends après. Qu'ils sont racistes ou pas, parce qu'à vrai dire, comment voulez-vous qu'ils soient racistes ici? Parce qu'on peut même pas le penser, parce que dans toutes les familles, il y a toutes les races mélangées, hein. Alors moi je commence à apprendre, hein. Il y a les Yab, bon, il y a les créoles, il y a les Malbars. Alors Malbars, ils sont noirs complets, hein. C'est de l'ébène, mais c'est des Indiens, des Pakistanais, ils sont noirs. Et c'est des Malbars, on les appelle. De la côte Malbar d'Inde d'ailleurs. Et puis les Arabes, c'est surtout les Pakistanais, avec un Z, hein. Donc tout le monde ici sur l'île, il y aura du sang mêlé, hein. Donc ils ne peuvent pas être racistes. Donc après, on tombe souvent sur des gens malheureux, ou alors qui sont sous-produits, voilà. Donc, mais moi, à partir du moment où on ne vient pas s'excuser le lendemain, où il n'y a pas de discussion, intellectuellement, moi, je ne peux pas rester là où je suis aujourd'hui, hein, par exemple. Je ne peux pas. Voilà. C'est comme ça. Mais je peux retourner dans un autre endroit et retomber pareil, hein. Ah oui, il faut faire attention à tout ici, hein. Il faut faire attention à tout. Mais enfin, bon, on s'en sortira. En tout cas, le chien, depuis 5 jours, il n'aboie plus, hein. Ouais. Bon, il y en a d'autres un peu plus loin, mais je ne les entends pas. Parenthèse fermée. Donc, c'est vrai, ça commence à chauffer, hein. Ça chauffe beaucoup, et je mets des chevaux à 20 contre 1, mais hier, mon 20 contre 1, je ne l'ai pas mis en tête. D'ailleurs, il faudrait que j'aille voir... On n'a jamais vu un papier comme ça hier, hein. C'était un papier, c'était magnifique, hein. Bon, alors moi, c'est simple, hein. Vous savez, je prends une course, je ne reste pas 36 minutes, hein. Voilà. D'ailleurs, vous voyez comment on fait le papier en 2 secondes, hein. Bon, ben là, tu vois 2 œillères. Alors, Utamaro,
En plus, il était favori, lui. Lui, c'était mon coup sûr de la journée hier. Hier, vous voyez, Australienne pour la première fois, là. Vous voyez, là. Il finit 8e. Oh là 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 là. Vous voyez, c'est ma seule base qui n'est pas à l'arrivée. Hein. C'était le coup sûr pour moi. Ah, c'est là, c'est... Eh oui, mais il faut quand même savoir qu'il y a des chevaux, ils sont gênés par les œillères aussi. Hein. Et ça, tu peux le savoir qu'après. Hein. Forchester aussi, il avait eu les œillères pour la première fois, il a bien couru, ils lui ont remis, il a failli l'arriver. Mais bon, lui, il est amélioré par les stalles de départ. Voilà. Et après, je clique sur Héliopolis. Et alors là, Héliopolis, c'est fabuleux. Fred, ils avaient mis les œillères là. Oui, mais bon, là, il devait avoir une corde extérieure, à mon avis. Voilà, il avait la corde 14. Puis des fois, il les tourne hein, pour finir dernier à 50 longueurs pour perdre du poids. Hein. Vous connaissez la tactique du plat quand même depuis longtemps. Hein. Et moi, je remonte ses perfs à lui, là. Voilà. Alors, je sais plus où je suis remonté, parce que des fois, je remonte les perfs. Bon, là, je vais pas faire avec... Voilà. Alors là, déjà, ça commence, le 10 octobre. Ah bon? Il finit à côté, parce que Kozaken Pizel, tout le monde l'a mis en son pronom. Ah, il finit en colure, en colure? Ah bon? Même poids? Kozaken Pizel, il avait 60 kilos, là. Oh putain, mais Héliopolis, il barre absolument l'as. Quand j'ai vu ça, je dis c'est bon, Fred, t'as les bases. Eh ben, d'ailleurs, les deux à l'arrivée. Hein. Héliopolis, si tu lis l'entraînement, il pleure. Hein. Non, ça n'a pas de marge et tout ça. Ouais, ça n'a pas de marge. Ouais. Ils ne savent pas faire le papier. Alors, soit c'est des neuneux, hein, il y a un peu de ça, ou soit c'est des magouilleurs, il y a un peu de ça aussi. Voilà. Donc, il faut qu'ils parlent. S'ils ont fait un coup, ils seront toujours négatifs, hein, parce qu'ils ne vont pas te faire plaisir à toi, ils ne te connaissent pas. Hein. C'est pour ça que je ne les écoute plus, moi, et que je ne les appelle plus non plus. Voilà. J'ai passé mon temps à appeler tous ces neuneux, hein, les 5 premières années. Et c'est quand j'ai décidé de ne plus appeler personne que je suis passé de 1 quintet dans l'ordre à 30 quintets dans l'ordre. Hein. Parce que plus tu es dans les entourages, plus tu es dans les incuries, plus tu crois au tuyau, moins tu touches. Hein. Voilà. Là, c'est encore pareil. Il le retrouve avec 3 kilos d'avantage. J'en ai vu un autre, là. 4e. C'est où la perf? Voilà, Kérat. Ah là, c'est fabuleux aussi. Kérat qui était donné 8 kilos de plus. 8 kilos de plus. 8 kilos de plus que Kérat. Il en avait plus que 2,5, alors qu'il était très loin dans le turf. Hein. Kérat, c'est bien ça, c'est donné dans le turf, non? Voilà, Kérat en 5e. Et Héliopolis, là. Héliopolis, c'était le papier de la course. Ben oui. Alors moi, qui suis carré et cartésien quand même, je me sens obligé d'intervenir quand je vois les 100% de réussite sur le podium de Kozaken Pizel. Alors comme il a 100%, ça fait 3 sur 3, on sait très bien que le coup de 4 par les zones est impossible, donc il termine 5e. D'ailleurs, moi je l'avais mis 4e. Hein. Et les œillères australiennes pour la première fois pour Itamaro. Alors lui, c'est la grosse déception. Bel outsider et Héliopolis. Encore un gagnant à 20 contre 1 et pourtant j'en mets que 3 à chaque fois. À laquelle on remet les œillères classiques, sa marge de manœuvre est peut-être réduite. Dixit son entraîneur, mais je remarque qu'elle retrouve bon nombre d'adversaires avec un net avantage au poids. Bravo Fred. 5e, 8e, 1er. C'est 24 contre 1, on va dire, dans les points de vente. Hein. C'était bien un papier. 4e ou 5e cheval en 3 chevaux que je conseille à 20 contre 1 et qui l'emporte. Oui, les dernières fois, tous mes tickets ont démarré avec un 20 contre 1, mais les 2 autres bases pas là. Ah ouais. Là, mardi, 3 bases à l'arrivée, hier 2. Évidemment, je savais très bien qu'en conciliant 6 chevaux en 2 jours, j'allais pas avoir les 6 bases à l'arrivée. Mais faire du 5 sur 6 avec des chevaux qui sont un peu loin, ah, ça me régale quand même. Hein. Et oui, là, je ne l'avais pas mis en tête, le 3, parce que toujours pareil, je privilégie celui qui a les œillères pour la première fois, je le mets en tête. C'est premier au nulle part, et bien hier, c'était nulle part. Bon, ben, c'était un petit jeu, 66 €, parce qu'il y avait un non partant, gain 42. Hein. Et oui, le bonus 4 sur 5 a été payé 28 €. Donc, comme je l'ai une fois et demi, je l'ai 6 fois 25%, ça fait une fois et demi. Donc, 28 plus 14 égale 42. Voilà. Donc, il aurait encore pu avoir un exploit hier. Bon, en fait, c'est juste pour vous dire que, quand même si ça. Il n'y a pas énormément de tickets gagnants depuis un mois, je sors des chevaux en plat à 20 contre 1 et qui gagnent, hein, même en obstacle d'ailleurs. Oui, c'est plat et obstacle aussi. Hein. Oui, comme la dernière fois, je me rappelle, un cheval en obstacle, il était très loin aussi, c'était un papier, et il avait gagné, hein, de bout en bout ce jour-là. Ah ouais, c'est affolant, quoi. Ben enfin, c'est pas mal. Et normalement, ça brûle, donc il va se passer quelque chose, là, dans pas longtemps, là. Ben ouais, il va se passer quelque chose.
Mais c'est toujours pareil, hein, quand tu vois des améliorations de chevaux par les stalles, par les stalles, sur un 1200 mètres, quand vous voyez des œillères, il peut se passer des choses. Il faut que vous trouviez des trucs comme ça. Hein. On va voir ce qui va se passer à Longchamp. Hein. Voilà, moi j'aime bien faire des 3+, mais c'est vrai que ce qui est le plus dommageable dans cette histoire, c'est que quand tu fais un 3+ à 25%, il faudrait vraiment que tu tombes sur 2 tocards pour faire un gros gain à 25%. Tu ne sauveras pas ta vie. Hein. Quoique c'est pas vrai. Hein. Hier, j'aurais pu me la sauver, j'avais le 15 dans mon champ, hein, une petite corde. Oui, tu peux toucher un 200 000, divisé par 4, ça fait 50 000. 50 000, c'est bien. Hein. C'est bien. C'est sûr que c'est des jeux qu'il faudrait faire au moins à 50%, le 3+ complet. Hein. Même si je suis sûr, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas le tenter parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais si vous y mettez à 2 ou 3, vous allez avoir... le mieux c'est sûr, c'est toujours de mettre un cheval en base de la 3e ou 4e colonne du turf. Hein. Fred, c'est pas ce que tu as fait mardi. Ouais, c'est vrai, même si Forchester dans ma tête, il était 9e du turf. Ouais. Mais Forchester, j'étais obligé. Hein. Ah ouais, j'étais obligé. Les 2 stalles qui avaient terminé 6e et 7e avec les 13 et 14, et là ils avaient plus que des petits numéros. Pour moi, c'était les 2 coups sûrs à l'arrivée. D'ailleurs, les 2, ils sont sur le podium. Hein. C'était un couplet que tu pouvais faire, ça. Avec le favori 4e. Et les favoris en place, si vous voulez faire un gros coup, toujours pareil. Vous les mettez en 4e ou en 5e, surtout à Longchamp en 5e position. Hein. Voilà, ben écoutez, on va voir ce qui va se passer ce soir. Hein. Moi, j'ai pas mis le ticket parce que de toute façon, je suis allé encaisser ce matin. Et ouais, j'ai pas pu. Et ouais, il y a double jour férié et moi je travaille tous les jours. Hein. Ouais. Les mecs ils me disent bonne fête. Non, il n'y a pas de fête. Fête de quoi? Fête de rien du tout. Hein. Mais voilà, Heliopolis, c'était bien le cheval de la course. Et vous voyez, son entraîneur n'y croyait même pas. Donc j'en arrive à un niveau où je suis plus confiant que l'entraîneur. Ah ouais. Mais bon, dans la presse, il y en a qui n'ont pas dormi quand même. Hein. Il n'était pas dernier, Heliopolis. Hein. Elle n'était pas dernière. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ouais, 7e. Il y en a qui savent faire le papier quand même. Hein. Bah ouais. Mais tu tombes sur Tritout dernier aussi. C'est fabuleux ça. Bah, c'est pour ça qu'il a fait aussi cher. Hein. Il n'y a pas d'interdit là. Ah non, il n'y avait pas d'interdit du tout. Hein. Ouais, c'est dommage parce que je tombe sur cagne et chat et girafe. Ah ouais, c'est ça le problème. Putain, cette girafe. Oh. Je sais pas combien de fois je l'ai conseillé, je mets à l'arrivée. Depuis, je la conseille plus, elle est à l'arrivée. Oh. Ouais, c'est vrai qu'en plus, il y avait Lorenzo de Médicis pas là. Oh. Ouais, finalement, tu l'avais en 6. C'est qui déjà l'autre derrière à l'arrivée? Je me rappelle même plus. Oh. C'est qui l'autre après? Enfin, on s'en fout un peu, mais bon. 3, 2, 15, 15. Ah ouais, non. Ah mais attends, il y a plein de favoris à l'arrivée alors hier. Ah oui, c'est le 15 qui a tué les rapports, ouais, d'accord. Et ouais, il y en a 1, 2, 3 et 4. Ah ouais. 4 des 6 premiers finalement, hein, si tu enlèves le 7 non partant. Hein. Ah ouais, c'est Tritout qui a tué les rapports. Hein. Mais Heliopolis gagnait à 20 balles aussi. C'est sûr que les bonus 4-5 pouvaient que payer. Hein. Ouais, c'est surtout Tamaro et Alero non plus, et les deux sont pas là. Mais Alero, c'était la ligne de l'autre la dernière fois. Hein. Ah ouais, cette ligne était pas bonne. Hein. Eh ouais. C'est con parce que je sentais pas Alerio, j'aurais dû virer Tamaro. Ouais, mais l'autre il avait les œillères, frère, tais-toi. C'est ton. Voilà, bah écoutez, je voulais débriefer encore un petit truc, voilà, pour vous dire que ça s'approche là. Et quand j'ai calmé les zones autour de moi, c'est comme ça que ça se passe les choses. Hein. On va voir s'il va se passer un truc énorme d'ici les jours qui vont arriver. Demain à Vincennes, vous ouvrez vos jeux, hein, vous faites des 3+ complets ou pas. Ouais, on peut en enlever un ou deux, moi j'ai peur. Tu te rends compte, tu fais un 3+, tu mets les 3 bases, tu as un gros tocard à 150 contre un 4e. Là tu kills ta vie, je peux pas vivre ça. Oui, je ferai mon 3+ complet à 25% des 3 premiers que j'ai mis du mon prono. Oui, bah c'est pour casser la baraque, et puis je m'en fous, quand c'est un jeu à 3, qu'il n'y a rien à jouer à côté de la réunion de la journée, faire un 3+ à 25%, ça m'embête pas. Ah, ça m'embête pas du tout. Samedi, eh bien, écoutez, il y aura un Big 5, je crois, à Enghien. Ouh là là, je me languis de savoir. Moi, le problème ici, c'est que la veille, je ne peux pas avoir accès au... Hein, je ne sais pas combien, parce que si c'est un Big 5 à 20 ou 30 000, on ne rentre pas. Moi, je rentre que dans les Big 5 à 50 000, sinon ça ne m'intéresse pas. Voilà. En tout cas, demain, vous ouvrez vos jeux. Hein. Le problème de demain, c'est que tous les chevaux peuvent être pris en base. Voilà, c'est très ouvert. Hein. Ah oui, d'ailleurs, montre-leur la course, Fred. Tu crois? Oui, tu pourrais leur montrer la course, là. Vincennes, vous savez, il y a des gens qui ne regardent jamais. De toute façon, mon prono, on s'en fout. Vous savez qu'il y a des gens qui ne regardent jamais les courses après. Hein. Allez, on passe vite. Hein. On passe vite, ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe sur cet hippodrome. Quand même. Mais quand vous regardez ça, ouais, j'ai marqué, c'est affreux de revoir cette course. Hein. Ah, c'est affreux. Hein. Non, mais comment on peut analyser un truc pareil?
Ouais, c'est un peu lent la connexion aussi. Hein. Bon, chez moi aussi, quand je suis en Wi-Fi, c'est toujours lent, de toute façon. Ah, peut-être qu'ils vont me scratcher la vidéo. Bon, ça fout, je vais l'avancer. Hein. De toute façon, moi, je vais montrer que la ligne droite, là. Mais comment voulez-vous jouer, là? C'est du loto. Hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Attends, on y est, là. Ça va, ça lag un peu. Ben oui, je vis ça aussi. Hein. Je sais même pas si je vais y arriver. Hein. Vous voyez, ouais, je vis ça aussi. Voilà, qui est fait, avec Goltaria également qui a fait mouvement. Et puis également Arbitrone qui est toujours le long de la corde avec Kimberland, Galion qui a des ressources mais pour l'instant pas l'ouverture. Voilà, Galion, il n'aura pas l'ouverture. Hein. Harvest de Béliard a pris un petit avantage mais il reste encore 300 mètres à parcourir avec l'accord d'être Deauville qui tente de repartir. Voilà, et ça vous excite Vincent, ça? Du loto complet là, tous en paquet, avec Kimberland qui ne trouve pas le passage là. Ils ne se rendent pas compte que c'est la note de la course là, avec Galion, les deux là. Voilà, tous les chevaux à une arrivée de Longchamp. Et puis il y en a qui viennent faire les barbeaux après derrière avec moi là. C'était au Lérolov ça à l'extérieur. Je crois que j'ai vu malheureux à la corde moi. Ouais, Gogo des Malboro qui avait mauvais parcours, ouais, lui aussi, tu les prends tous en note là. Voilà, tu refais la course 100 fois, c'est 100 arrivées différentes avec d'autres chevaux. Hein. Ah oui, 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 oui. Regardez-moi ça. Ça vous fait bander cet hippodrome avant? Tu veux pas avoir la tête dans un étau là? Il n'y a pas de commentaire à faire après que tu vois ça. Hein. Bon allez, c'est bon, je vais arrêter de... Comprenez pourquoi je visionne pas en ce moment, j'ai pas envie. Hein. On verra si je visionne à partir de la rentrée parce qu'autant je décide de pas visionner. Hein. Ça m'énerve, c'est ce qui me gonfle le plus, c'est mettre 50 notes par jour sur des chevaux malheureux à la corde, qui ensuite se mettent en deuxième ou troisième blessure, tu les vois plus à l'arrivée. Et voilà, et ça nous fait un bloc-notes avec 500 000 chevaux que tu vois jamais à l'arrivée après. Ou alors il faut attendre 3-4 courses. Ah, ça devient compliqué. Hein. Voilà. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.